Bonjour, Rokhaya El Ghaouzi, mon collègue Waka et moi allons vous présenter notre travail qui a consisté en l'élaboration d'un système orienté processus contribuant à faciliter le travail des acteurs de la société PipeSub, impliqués dans l'installation de pipelines sous-marines. Les principales activités nécessaires pour cette installation sont, premièrement, évaluer pour estimer le travail à réaliser, puis assembler pour assembler les différents constituants du pipeline, tester pour valider l'assemblage des constituants, puis poser pour poser des pipelines dans les fonds sous-marins. Et enfin, certifier pour délivrer un certificat d'utilisation du pipeline. Pour cette modélisation, on va commencer par le logiciel Bizadi. Avec Bizadi, on va commencer par dessiner le processus avec toutes les activités. On commencera par évaluer, puis assembler, soit acier, soit HDPE, puis tester et poser, soit acier glissant, soit HDPE glissant ou flottant, et on finira par le processus certifié. Ensuite, après la fin du dessin du schéma, on va renseigner les ressources. Pour cette installation, on aura besoin d'un ingénieur, d'un soudeur de classe 1, d'un soudeur de classe 2, d'un testeur, d'un poseur glissant et flottant. Dans Simulation View, on va pouvoir renseigner les informations complémentaires qui concernent les installations. Pour le projet d'installation, il va durer 365 jours et notre unité sera en euros. De jour sera jour et notre unité sera euro. Dans ressources, on pourra renseigner le nombre de ressources dont on aura besoin pour la réalisation du projet, par exemple un ingénieur, 3 soudeurs de classe 1, 9 de classe 2. Et puis dans Costs, on renseignera le prix que chaque ressource, qu'on devra payer à chaque ressource par heure. Pour chaque activité, on devra renseigner des paramètres comme pour l'activité évaluée, on aura besoin de 5 jours. Et cette activité devra coûter 2500 € et on aura besoin d'un ingénieur. Pour l'activité assemblée acier, les paramètres dont on aura besoin, c'est qu'elle s'effectue dans 13 jours. On aura besoin pour un prix de 4500 € et on aura besoin de 3 soudeurs de classe 2. Pour tester acier, les paramètres dont on aura besoin sont que cette activité devra s'effectuer dans 13 jours. Pour le prix de 3500 € et on aura besoin de 3 testeurs. Pour l'activité posée acier glissant, elle sera effectuée durant 13 jours pour le prix de 4500 € et on aura besoin d'un poseur glissant, de 3 poseurs glissants. Pour l'activité assemblée HDPE, elle sera effectuée pendant 8 jours et on devra payer 4000 € et on aura besoin de 3 soudeurs de classe 1. Pour l'activité testée HDPE, on aura besoin de 8 jours. Le prix de l'activité est de 3000 € et on aura besoin de 3 testeurs. Pour poser HDPE flottant, on aura besoin de 8 jours. Le prix de l'activité sera de
3 000 € et on aura besoin de 3 poseurs flottants. Pour l'activité posée HDPE glissant, on aura besoin de 13 jours pour un prix d'activité de 3 500. De 3 000 et on aura besoin de 3 poseurs glissants. Pour poser HDPE flottant sera de 3 800 aussi. Et puis l'activité certifiée. On aura besoin de 8 jours pour effectuer cette activité. Et le prix de cette activité sera de 3 000 €. Et on aura besoin d'un ingénieur pour ça. Au début, on devra finir 30 projets par an. Pour l'activité HDPE, assembler HDPE sera 30% de l'activité et assembler acier sera de 70%. Et pour poser HDPE flottant sera de 50%. Et poser HDPE glissant sera aussi de 50%. On fera une première simulation avec les données initiales. On attend l'exécution du processus. Après l'exécution du processus, on a 2 tableaux, un qui renseigne les ressources et l'autre qui renseigne l'installation de pipeline sous-marine, les détails de l'installation du pipeline sous-marine. On a le minimum de temps de réalisation des activités, le maximum de temps de réalisation des activités qui est de 22 jours. Avec Bizadji, on vous a montré le premier scénario pendant lequel on a fait des modifications sur le nombre de ressources pour avoir une bonne utilisation de ces ressources. Vous trouverez dans le rapport plus de détails sur ce scénario et 2 autres scénarios concernant l'exécution du processus. Bizadji nous a permis de faire des simulations sur les coûts fixes, la durée des tâches et la distribution des ressources utilisées, ce qui vous permettra de mieux définir un coût de vente des activités et pouvoir réaliser une grande marge de bénéfice, une bonne marge de bénéfice. Et maintenant, on va vous présenter une modélisation du processus sous Bonita. Après avoir dessiné le processus sous Bonita, on va le lancer. Après l'exécution, on obtient ce formulaire d'initié dans lequel on va joindre le cahier de charges puis cliquer sur Submit. Se connecter en tant qu'ingénieur pour pouvoir faire l'activité évaluée, faire évaluer, renseigner le nombre de constituants du pipeline et la matière, par exemple l'eau, et 2 constituants du pipeline, évaluer, puis se connecter en tant qu'assembleur pour pouvoir faire l'activité assemblée. Faire assembler, on obtient le formulaire d'assemblage, cliquez sur assembler, puis se connecter en tant que testeur pour pouvoir récupérer les informations et tester les pipelines. Cliquez sur tester, puis se connecter en tant que poseur pour pouvoir faire la pose des pipelines. Le poseur va récupérer les 2 informations et fera la tâche de la pose jusqu'à ce que le nombre de constituants sera égal au nombre des constituants posés.
Du coup, on refait le processus d'assemblage, puis de test. On va se connecter en tant que testeur pour tester. Puis, on va se connecter en tant que poseur pour la pose des pipelines. Puis submit pour que le nombre de constituants posés soit égal au nombre de constituants. Puis on va se connecter en tant qu'ingénieur pour pouvoir faire le contrôle des pipelines. On coche contrôle, puis on submit le formulaire. Puis on fait la certification, on renseigne la certification et avec la certification, on finit le processus d'installation des pipelines. Pour la configuration, ici on a défini pour chaque activité un rôle et un utilisateur. Donc maintenant, je vais vous présenter la partie Tina et la partie Prom. Ici, c'est l'image de Tina. Le jeton dans la place cahier de charge signifie le nombre de cahiers de charge. Et le jeton de la place permet de recommencer le processus. C'est juste pour recommencer le processus. Donc la partie O est pour choisir la matière O et la partie bas est pour choisir la matière pétrole ou gaz. Le processus est qu'après évaluation des cahiers de charge, d'abord on choisit la matière pour déterminer la nature et puis choisir la longueur et profondeur, puis assembler, tester, poser et certifier. Pour chaque pipeline, tous les constituts doivent utiliser la même méthode pour poser. Maintenant, j'exécute Tina. On a deux cahiers de charge et pour chaque cahier de charge, pour chaque pipeline, il a deux constituts. Après l'exécution de Tina, on peut voir qu'il y a un jeton dans la place HTTPE fini et il y a un jeton dans la place acier fini, c'est-à-dire les deux cahiers de charge sont finis. Un est pour le pipeline de HTTPE et un pour le pipeline d'acier. Donc, par utiliser le logiciel de Tina, on peut simuler le processus de réseau petit et regarder et voir les résultats de réseau petit. Maintenant, c'est la partie de prom. Tout d'abord, on importait le fichier CSV. Et puis, on convertit le fichier CSV à le fichier log. Ici, on choisit les acteurs comme la ressource pour le fichier log. Et puis, finish, on peut regarder le fichier log. Et dans la summary, on peut savoir des détails pour le fichier log. Et puis, on convertit le fichier log à le fichier réseaux sociaux. Et dans le fichier réseaux sociaux, on peut savoir les différents utilisateurs et savoir les interactions entre les différents utilisateurs. Et puis, on convertit le fichier log à la réseau petit.
Et après, on peut utiliser le réseau BT pour convertir à la fichier BPMN. C'est tout pour la présentation. Merci pour votre attention.